Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Martin et les écrans. Martin adore les jeux que sa maman a installés sur son téléphone. Il pourrait passer des heures à y jouer sans s'en rendre compte. Martin! Martin! Peux-tu venir dans la salle de bain? Ta sœur est déjà lavée et c'est ton tour. Oui, maman, je termine ma partie et j'arrive. Non, Martin, tu viens maintenant, sinon ton bain sera si froid que tu te transformeras en iceberg. Ce soir, papa a cuisiné son célèbre gratin. Quand il revint fièrement de la cuisine, tout le monde est attablé, sauf Martin. Martin! 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 Crie papa si fort qu'il pourrait réveiller un kangourou qui fait la sieste en Australie. Désolé, dit Martin en revenant du salon. Je regardais une vidéo sur les dinos et je ne t'entendais pas. Aujourd'hui, c'est jour de pluie. Zoé fait la sieste. Papa est sorti et Martin s'ennuie. Maman, tu me prêtes ta tablette pour que je regarde un dessin animé? Martin, il me semble que tu as déjà passé beaucoup de temps devant les écrans ces jours-ci. Tu dois trouver d'autres occupations sans écran. Martin, déçu, part dans sa chambre. Martin ne comprend pas pourquoi maman veut qu'il s'occupe sans écran. C'est trop nul. Les grands aussi passent beaucoup de temps devant les écrans, dit-il à Doudou, lapin, qui l'écoute attentivement. Martin est bien décidé à expliquer à maman pourquoi il trouve sa décision injuste. Martin se pose devant maman et commence sa démonstration. Quand je vais chez Mimoun et Papy F, la télé reste allumée pendant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Même que Papy adore faire la sieste devant juste après manger. Et toi, maman, tu regardes ton téléphone tout le temps pour vérifier si tu as des messages, même quand on se promène. Et quand on est dans la salle d'attente du docteur, tu le prends pour occuper Zoé avec des vidéos de comptines. Quand papa prend sa voiture, il sort toujours son téléphone pour le brancher et le regarder en conduisant. C'est le GPS qui lui indique la route, Martin. C'est différent. Sans lui, papa irait en Italie au lieu d'aller chez Tata Lily. Même Papy Ploc, il est tout le temps en train de jouer sur son ordinateur. Une partie du travail de Papy Ploc consiste à jouer aux jeux vidéo, Martin. Je sais que c'est curieux, mais les écrans peuvent également être des outils de travail. Maman ferme son ordinateur portable et répond à Martin. Les écrans sont très présents dans nos vies, c'est vrai, mais on les utilise pour tout un tas de raisons. Parfois pour s'amuser, parfois pour travailler. Souvent, ils rendent les choses plus difficiles ou font gagner du temps. Et tu sais quoi? On peut même utiliser les écrans pour trouver d'autres façons de s'occuper sans écran. Maman prend Martin sur ses genoux et lui montre qu'on peut chercher sur Internet une idée de bricolage à faire ensemble. Regarde ce dinosaure en carton. Ça te dirait qu'on le fabrique en suivant les explications? D'accord, répond Martin. C'est trop chouette de faire du bricolage avec toi. Et après, on pourra chercher une recette de gâteau à cuisiner avec papa? Ding dong! C'est Papy Ploc qui sonne à la porte. Il vient montrer à papa et maman comment mettre en place quelques outils qui aident à savoir quand on passe trop de temps devant les écrans. Par exemple, on peut installer une application qui compte le temps passé sur l'appareil. Et quand ce temps est dépassé, paf! On ne peut plus l'utiliser de la journée, dit Papy Ploc. Tu vois, Doudou Lapin, aujourd'hui Papy F n'allume la télé que le soir ou pour faire sa sieste. Maman emporte toujours un livre dans son sac pour Zoé et regarde ses messages moins souvent. Papy Ploc joue encore beaucoup,
mais c'est un peu son métier. Papa branche encore son téléphone dans la voiture car, sans lui, il se perdrait tout le temps. Et moi, je passe moins de temps devant les écrans. Il y a même des jours où je ne m'en sers pas du tout. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous, bye bye.